Considérons x et y, deux variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi normale 0,1. Chaque réalisation du couple xy est donc un point du plan. Et par hypothèse, le choix des coordonnées de ce point se fait de façon indépendante. Mais qu'arrive-t-il si l'on passe en coordonnées polaires? Il est bien connu que chaque point xy du plan peut être représenté par un rayon et un angle. Si notre point xy se trouve dans le premier cadran, alors on peut construire le triangle rectangle que voici. Et avec un peu de trigonométrie élémentaire, on sait que la tangente de l'angle est égale à y sur x et que le rayon qui relie l'origine au point xy est égal à l'expression suivante. Il s'agit en d'autres mots de la distance euclidienne entre l'origine et le point xy. Nous allons donc définir le couple de variables aléatoires r et θ par cette transformation en coordonnées polaires. Et comme la transformation est inversible, on peut aussi écrire x et y en fonction de r et θ. La transformation inverse étant donnée par cette fonction de deux variables vers deux variables, il est possible de calculer sa matrice jacobienne et son jacobien. Donc la matrice jacobienne prendra la forme suivante. Et encore une fois, un peu de trigonométrie nous permet d'affirmer que la dernière expression est tout simplement égale à r. Comme nous voulons obtenir la loi conjointe du rayon et de l'angle, nous allons utiliser la formule de transformation de variables aléatoires afin d'obtenir la fonction de densité conjointe. Donc la formule générale nous donne la relation suivante, où nous avons ajouté l'indicatrice pour r qui doit parcourir l'intervalle 0 jusqu'à l'infini, et nous savons déjà que l'angle est compris entre 0 et 2π. Nous savons aussi que les variables aléatoires x et y sont indépendantes. On peut donc écrire où on a également remplacé la déterminante de la matrice jacobienne par son expression, c'est-à-dire R. On remplace maintenant les fonctions de densité marginale par leur expression, c'est-à-dire celle d'une loi normale 0,1. On peut maintenant regrouper les fonctions exponentielles et utiliser encore une fois une identité trigonométrique afin d'obtenir Et finalement, on regroupe les termes qui ne dépendent que de r et ceux qui ne dépendent que de θ. Ce qui nous permet d'affirmer en fait que les variables aléatoires représentant le rayon et l'angle aléatoire sont des variables aléatoires indépendantes. Et on peut aussi remarquer que le rayon aléatoire suit en fait une loi uniforme sur l'intervalle 0,2π. La loi marginale du rayon porte elle aussi un nom, on l'appelle la loi de Rayleigh. Avec cet exemple, on a donc obtenu le résultat suivant. Si x et y sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi normale 0,1, alors le rayon aléatoire et l'angle aléatoire sont des variables aléatoires indépendantes, respectivement de loi de Rayleigh pour le rayon et de loi uniforme sur l'intervalle 0,2π pour l'angle.